Voici les 8 qualifiés pour la Ligue des Champions, les amis, pour les quarts de finale. Tirage au sort demain. Information, plus aucune équipe française après l'élimination de Lille hier face à Chelsea. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme en ce jeudi. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. 3 modules aujourd'hui au programme. Module Barça qui joue ce soir en Ligue Europa sur la pelouse de Galatasaray, quelques jours avant le Classico pour le module Real Madrid. Justement, où l'information principale est Mendy, le français, out. Il ne sera pas là pour ce Classico. Et puis ce module spécial Coupe d'Europe avec à l'affiche la Ligue des Champions. Et donc les 8 qualifiés, plus de Français, plus d'Italiens, 3 Espagnols, 3 Anglais, plus le Bayern Munich et la petite surprise, Benfica. On va ouvrir cette presse tout de suite. Le temps pour moi de vous rappeler que dimanche, le Classico, on va le vivre ensemble. De 19h à minuit, non-stop, regardez, avec ces 3 temps, comme lors du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Brut Live, 19h, 20h pour le preview, le commentaire de cette rencontre, ensemble, en mode second écran, si vous le voulez, de 20h30 jusqu'à 23h. Et puis on basculera immédiatement de retour sur Brut Live pour le débrief jusqu'à minuit. 19h, minuit, dimanche, ensemble, je vous le rappelle. Et je vous glisse les liens pour accéder à ces surfaces gratuites, je vous le rappelle. Plus d'équipe française. Après le Paris Saint-Germain, Lille est tombé hier face à Chelsea. C'était un match ultra attendu. Le champion de France a le blues. À la une de l'équipe, la formation de Thiago Silva, l'ancien du Paris Saint-Germain, s'est donc imposé en terre lilloise 2-1. Le 4-4-2, vous voyez, de Jocelyn Gourvenec, qui n'a pas pris trop de risques. On va y revenir face au 5-3-2 ici de Thomas Tuchel avec une défense de fer. La loi du plus fort. Cette photo qui illustre justement ce bloc défensif avec Mendy qui a été impérial, le printemps qui déchante, l'édito de Vincent Duluc pour l'élimination donc des Français. Et pourtant, Jocelyn Gourvenec avait titularisé celui qu'on attendait peut-être plus, Burak Yilmaz, qu'on voulait piquer. Ça y est, nouvelle titularisation pour lui. Un mois après, il avait retrouvé la flamme. C'est lui qui a inscrit le penalty. Il a tenté des choses dans ce match, mais pas suffisant. Voilà les notes justement du quotidien L'équipe ce matin, avec ce 6 sur 10 pour Jocelyn Gourvenec. Il n'a pris aucun risque, vous le voyez, avec Gudmundsson devant Diallo à gauche et son entrejeu habituel, André avec Tcheka. Seule différence par rapport au dernier match, la titularisation donc de Burak Yilmaz à la place de Ben Arfa. Mais le pressing incessant qu'il a demandé à ses joueurs a failli être payant. 6 sur 10 pour Jocelyn Gourvenec. Yilmaz, donc de retour titulaire, a pris un 6 sur 10. Pas très bonne note pour Gudmundsson, vous le voyez, avec un 4. Tout comme Bamba, 4 également pour lui. Tout comme Léo Jardim, 4. Les bonnes notes, elles sont pour Botman avec ici un 7 ou encore Diallo avec un 7. Du côté de Chelsea, vous pouvez l'imaginer, les notes sont bien meilleures selon nos confrères de l'équipe. Thomas Tuchel a pris un 6. On parle de son changement tactique dans ce match. Le 3-5-2 initial n'aura pas porté ses fruits, et notamment dans cette première période. Il a ensuite varié pour un 3-4-2-1. 3-4-2-1 qui là a fonctionné, et notamment avec 2 hommes forts, et on va y revenir. Regardez les notes avec le bloc derrière. 6 sur 10 pour Mendy. Thiago Silva, l'ancien du PSG, a pris un 6. Et regardez sur cette ligne, Kanté, qui avait été un homme ultra fort au match aller, là c'est bon, 5 sur 10, peut-être un peu de fatigue selon nos confrères. Les 2 notes fortes, elles sont ici. Azpilicueta, surveillé, vous le savez de près par le FC Barcelone, éventuellement pour le flanc droit, il a été l'homme fort l'Espagnol, performance globalement très sérieuse, et il a marqué un but. C'est vrai, un peu heureux, mais décisif dans ce match, dans cette fin de rencontre. Les 2 hommes avec 7 et Pulisic ici. Il a su tirer parti des rares bons ballons dont il a hérité, comme sur son but, où il a fait preuve d'une précision diabolique. Par ailleurs, l'ailier a souvent tenté de déborder, parfois sans réussite, et a effectué des retours défensifs consistants. Il a laissé sa place à Lukaku à la 74e minute. Ces 2 hommes ont été les 2 hommes forts de ce Chelsea. Regardez d'ailleurs dans les colonnes du Times ce matin, Pulisic et Azpilicueta, les 2 mêmes hommes, ont donc évité les worries. On a évité les dommages du côté de Chelsea. C'est la photo choisie avec Pulisic dans les colonnes du Times. Je vous fais une petite parenthèse d'ailleurs sur Chelsea. Vous le savez, on est en pleine déconfiture financière avec le gel complet de Roman Abramovich. Plusieurs offres arrivent sur la table pour acheter le club d'Abramovich. Dernière offre à date qui vient de prendre un relief différent,
c'est avec lui, Lord Sébastien Coe. Vous le connaissez, Sébastien Coe, l'ancien double champion olympique du 1500, le monsieur Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il vient de s'associer à Sir Martin Bruton, l'ancien gros patron, vous le savez, de British Airways, qui a formulé une offre. Eh bien, les deux hommes s'associent pour éventuellement avoir un relief plus important, pour être une proposition pour Roman Abramovich pour racheter Chelsea. Vous le voyez, c'est dans les colonnes du Times, c'est une grosse affaire à suivre. D'ailleurs, il se peut du coup avec cette vente que les talents s'en aillent. De nombreux joueurs sont éventuellement surveillés. Je vous ai parlé d'Azpilicueta avec le Barça, mais regardez ça dans les colonnes du Guardian ce matin. Eh bien, on nous dit que Thomas Tuchel pourrait être sur la liste du coup de Manchester United. Il serait deux. Tuchel plus Lopetegui, l'Espagnol de Séville, qui pourrait être dans un trio avec Pochettino du Paris Saint-Germain, donc Thomas Tuchel, ex-PSG, et Lopetegui. Ça vient de tomber. Si Chelsea est en difficulté, si Tuchel quitte Chelsea, eh bien Manchester pourrait en profiter. Ça, c'est un gros dossier du côté de l'Angleterre. En parlant de Manchester United, je vous remets cette presse parce que on va parler de United un peu plus au-delà du poste d'entraîneur. La désillusion, bien évidemment, de l'élimination de cette Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, avec le visage de Cristiano Ronaldo qui était à la une de la presse anglaise hier. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Regardez, avec ce déclin, on tremble du côté de United. Les joueurs, le stade également, car vous le savez peut-être, l'information est tombée il y a 24-48 heures. On a en tête de démolir Old Trafford, et de reconstruire quelque chose. Autre chose du côté du stade de Manchester United. En attendant cette photo très symbolique des images hagards de tous ces joueurs, le déclin de United. Regardez, depuis 2012, voici les étapes des différents clubs anglais, avec les deux titres pour Chelsea, un pour Liverpool, des finales obtenues. Mais regardez la ligne de Manchester United. Regardez cette ligne. Aucune victoire, aucune finale, aucune demi-finale, éliminé à 2 reprises en quart de finale, et on est plutôt ici, là, dans les phases de groupe et en 16e de finale. United n'y arrive plus, et pourtant, les sommes dépensées depuis 2012, regardez, United est à la 2e position, juste derrière Manchester City. Ce capital n'a pas été bonifié. On est en crise, les amis, du côté de Manchester United, vous l'aurez compris. En attendant, au niveau de la Première Ligue, regardez ce qui s'est passé hier. Regardez, Liverpool s'est imposé sur la pelouse de Arsenal, avec toujours ces petits jeux de mots à la une de la presse anglaise. Here we come, normalement. Ici, on arrive, les amis. Le here transformé en your. Your we come pour le Jürgen, de Jürgen Klopp, bien évidemment, qui est en train de réussir à booster ses joueurs, à obtenir le maximum d'eux, et ils sont en train de revenir. On est à 1 point de Manchester City. Le titre, les amis, est en ébullition. Regardez, c'est dans les colonnes du Times, avec donc un papier notamment sur Jürgen Klopp, qui tire le maximum de ses joueurs. On a l'impression de revivre ce qu'avait réussi à faire Pep Guardiola il y a quelque temps. Eh bien, la Klopp est en train de lui jouer un mauvais tour à Pep. On est à 1 point. Où va tomber le titre de Première Ligue? Indécision totale après cette victoire hier avec Diogo Jota de Liverpool face à Arsenal 2-0. Je reviens à la Ligue des Champions avec donc l'élimination de Manchester United. En face, c'était l'Atlético Madrid, l'un des 3 clubs espagnols qualifiés. Le retour du cholismo. On était en pleine crise. Vous le savez, depuis plusieurs mois, on se disait même quel cholo, c'était la fin d'une ère. Et bien, en un seul match, il a remis tout le monde d'accord. Avec cette volonté de travail, avec notamment un super Antoine Griezmann, très participatif. Et puis c'est ressuscité, comme on les appelle dans les colonnes de AS, Oblak, Lodi, Llorente, De Paul, Koke, Herrera et donc Griezmann dans cette notion de participation. Le seul bémol, il est pour Luis Suarez qui n'a pas joué et il est un peu dans le dur. Le buteur, à voir quel sera son avenir à l'été prochain. En attendant, El Cholismo est de retour et on va voir ce que ça va donner en Liga et dès le week-end prochain. 3 équipes espagnoles donc, puisque Villarreal s'est qualifié, les amis. Ça a été un match épique sur la pelouse de la Juventus. Victoire 3-0 d'Unai Emery,
ex-Paris Saint-Germain comme Thomas Tuchel qui se qualifie pour regarder un bain historique. Ils sont là avec notamment Pau Torres, le défenseur central international espagnol, auteur du 3e but. Capu est juste derrière, à l'italienne bravissimo. Dans la presse de la communauté valencienne, il n'y a donc plus d'Italiens également en Ligue des Champions comme les Français. C'est dans les colonnes, page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Italia Adio Champions, avec la détresse de Max Allegri. Sa formation a tenu 45 minutes, c'était plutôt probant, et ensuite catastrophique. L'essentiellement, c'est le manque de but. L'amertume est là. L'amertume est là pour Max Allegri. Sans but, vous le voyez, les 2 buteurs qui avaient été titularisés avec Morata et Vlahovic. Vlahovic qui a pourtant pris une bonne note. Regardez, dans ce tempo note, il avait pris un bon 7. 7 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Morata a pris un 5.5. Très sévère la Gazette avec Adrien Rabiot qui a pris un 4.5. Il était là, vous le voyez, Adrien Rabiot, face à la formation de Villarreal. Je vous ai un peu zoomé tout ça pour voir un peu tactiquement comment cela se passe. La formation de la Juve, meilleur joueur, vous l'aurez compris, Vlahovic ici. Voici la position de Morata et regardez la position de Rabiot. Elle est, j'allais me tromper, elle est ici, voilà, il est ici. Adrien Rabiot avec son numéro 25 du côté de Villarreal, meilleur joueur. Gérard Moreno qui est entré en jeu dans ce match, qui a été décisif, très très bon dans son expérience. Voici quel était le bloc de Villarreal et ce choix de 4-4-2. Je vous montre juste les positions de Capu qui était ici avec son numéro 6 ou encore de Serge Aurier, l'ancien du PSG, ici avec son numéro 25. C'est une première pour Unai Emery, cette qualification en quart de finale. Ça fait, j'étais en train de calculer, c'était la 7e fois qu'il était au stade des 8e de finale. Sur les 6 précédents, avec 4 clubs différents, il n'avait jamais atteint ce stade des quarts de finale. Voici chose faite et ce sera donc avec la formation de Villarreal. Il avait sorti le mur défensif, ça a tenu 45 minutes et puis dès qu'on a senti que la Juve craquait, pam, 1, 2, 3. 3 buts inscrits par la formation de Villarreal. Les notes en Espagne, elles sont ici. Regardez, avec un très bon 3 maxi pour Pau Torres, buteur, et Rulli, le gardien. Serge Aurier a pris un 2, Capu a pris un 2, bonne note, et Coquelin, entré en jeu la 64e, qui a provoqué le penalty à la place de Trigueros, a pris un très bon 2 également pour les Espagnols. Rabiot, regardez, une seule étoile, je vous l'ai dit, pas très bon match selon la presse internationale pour l'international tricolore. Voilà pour la Ligue des Champions. Je voulais juste vous montrer ça juste avant de finir sur ce module et filer sur le module Real Madrid et module Barça. Regardez les tableaux également de la Ligue Europa et de la Ligue Europa conférence avec les clubs français engagés. Les Lyonnais face à Porto, je vous le rappelle. Monaco ici face à Braga. Du côté de la conférence, l'Olympique de Marseille face à Bâle et Rennes face à Leicester. On va attendre ça attentivement dans les prochaines heures. On joue ce soir. Voilà pour ce point européen, les amis. Je vous rappelle qu'on se retrouve ce soir à 19h en live, en mode visioconférence grâce à l'application Breuk Live et sur Android et sur iOS. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors un grand merci. À ce soir, 19h, et à tout de suite pour le module Real Madrid et le module Barça, disponible sur toutes les plateformes et en podcast. Bonne journée à tous et profitez des vôtres.